que j'avais moi-même aimé, que le cèdre du Liban focalise au début toutes ses énergies à s'enraciner. Il donne toutes ses énergies à descendre profond, alors que les autres poussent déjà en hauteur. Lui, le contexte géographique, le contexte météorologique, la température et autres ne lui permet pas de croître rapidement en hauteur. Sinon, il va mourir rapidement. C'est comme ça, il prend le temps de s'enraciner. Et j'ai dit que le cèdre du Liban est comparable à ces ouvriers de la dernière ère. Parce que j'ai dit ceci. Le cèdre du Liban, même là, bien qu'ils sont plantés sur des montagnes, l'accessibilité est difficile. S'il faut cueillir de fruits de la mangue, du manguier, excusez-moi, tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts. S'il faut aller faire la plantation des avocatiers et pour en bénéficier, tu n'auras pas à fournir beaucoup d'efforts pour aller cueillir. Mais le cèdre du Liban ne donne pas l'accès facile pour y arriver là où c'est planté. C'est comme ça j'ai dit que ces mêmes contextes sont des mêmes contextes que ceux des ouvriers de la dernière ère. J'ai dit deux choses. Les ouvriers de la dernière ère, ils surgissent dans un contexte spirituellement aride, où il y a la sécheresse, déjà la fin des temps, il y a la sécheresse, l'apostasie, il y a des persécutions. Ça, ce sont des zones géographiques comparables aux cèdres, aux montagnes où les cèdres poussent. Oui, ils croissent dans des difficultés, ils croissent dans des problèmes, dans des environnements où il y a des difficultés et des problèmes. J'ai essayé de donner 3 conditions que cet arbre développe en comparant avec les ouvriers de la dernière ère. Je vais aller rapidement et puis entrer dans mon message. Il pousse lentement dans le sol rocailleux, battu par les vents, ce qui ne lui permet pas